Bonjour et bienvenue sur Mathésis, l'école virtuelle de mathématiques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours d'introduction à la mathématique supérieure à travers la première section, l'univers mathématique, et la seconde leçon, la notion d'ensemble et les exemples naturels. Les ensembles et leurs éléments. Nous avons évoqué dans la leçon précédente comment la théorie naïve, c'est-à-dire intuitive des ensembles, cherche à capturer sur le plan mathématique la notion intuitive de multiplicité, laquelle donne une unité à la diversité des objets de la mathématique. Cette théorie a montré sa fécondité en ce qu'elle est devenue le fondement naturel de la science mathématique. La notion d'ensemble, comme les notions d'objet et de nombre entier naturel, est une notion primitive en mathématiques. Cela signifie qu'elle ne peut être définie à partir d'une autre notion sans assumer implicitement et d'une certaine manière sa propre définition. Par exemple, la définition de Cantor qu'un ensemble est une certaine collection d'objets de notre entendement ne nous mène guère plus loin que la signification intuitive du terme ensemble, puisqu'on ne peut pas établir clairement la distinction entre une collection et un ensemble. La théorie naïve des ensembles ne cherche donc pas à définir ce qu'est un ensemble, mais à préciser comment les ensembles peuvent être décrits ou caractérisés, quelles opérations et constructions sont permises à leur propos, en somme, quels ensembles sont permis dans le discours mathématique. Un ensemble est, selon la signification intuitive usuelle du terme, une multiplicité d'objets. Ces objets sont appelés ses éléments ou ses membres. Il est habituel d'utiliser des lettres pour dénoter les ensembles et certains de leurs éléments, particuliers ou génériques. Si E est un ensemble et X est un objet, la notation symbolique pour X est un élément de E est X epsilon E. La relation epsilon, dite d'appartenance entre objets et ensembles, est notre premier exemple de relation mathématique, en fait une relation métamathématique ou méta-relation. Un ensemble est une multiplicité quelconque d'objets, mathématiques ou non. Par exemple, si j'ai un frère dénommé Paul, alors Paul est un élément de ma famille, considéré comme un ensemble de personnes. Une exception notable est la collection de tous les objets et ensembles, qui pour des raisons logiques ne peut pas être un ensemble de la théorie. Elle est ce que nous appelons le méta-univers, ou l'univers du discours mathématique, c'est-à-dire ce sur quoi il porte. C'est pourquoi la relation d'appartenance epsilon a été qualifiée de méta-relation. Cette collection sera donc considérée comme une multiplicité externe à la théorie, et ce que nous entendons par l'univers mathématique. Pour les mêmes raisons, il n'existe pas d'ensemble de tous les ensembles en théorie naïve des ensembles. Les ensembles naturels fondamentaux. Nous avons dit plutôt que virtuellement tout objet mathématique peut se concevoir comme un ensemble ou se représenter par un ensemble. Ce fait a donné naissance à une méthode que nous pourrions qualifier d'analytique et qui a conduit à reconstruire en quelque sorte tous les objets mathématiques usuels, et notamment les objets géométriques, à partir de quelques ensembles naturels de nombres. Une série de 6 ensembles forme une sorte de sentier dans l'univers mathématique, de l'arithmétique à la géométrie. Il s'agit de l'ensemble n des nombres entiers naturels, de l'ensemble z des nombres entiers relatifs, de l'ensemble q des nombres rationnels, de l'ensemble r des nombres réels, de l'ensemble c des nombres complexes et de l'ensemble h des quaternions, que nous détaillons maintenant. Par définition, l'ensemble dénoté par un n calligraphique est l'ensemble des nombres entiers naturels par lesquels nous représentons les quantités des multiplicités finies, c'est-à-dire celles que nous pouvons compter. Il s'agit intuitivement d'un ensemble infini, un concept mathématique des plus fascinants que nous définirons précisément dans le prochain cours. Par définition, l'ensemble dénoté par un z calligraphique est l'ensemble des nombres entiers relatifs ou ensemble des entiers rationnels. Ce sont tous les nombres de la forme -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite des deux côtés,
qui représente les opérations sur les entiers naturels. Nous ajoutons à l'ensemble n tous les opposés des entiers naturels pour l'addition. Par définition, l'ensemble dénoté par un Q calligraphique est l'ensemble des nombres rationnels, qui sont tous les nombres fractionnaires de la forme A sur B, pour A et B des entiers relatifs tels que B est différent de 0, et qui représentent intuitivement toutes les fractions de nombres entiers possiblement négatifs. Par exemple, tout nombre entier relatif est un nombre rationnel. Les nombres décimaux comme 0,89 sont des nombres rationnels. Les fractions comme 1/2 désignent des nombres rationnels. En revanche, les nombres racines de 2 et pi ne sont pas des nombres rationnels. Par définition, l'ensemble dénoté par un R calligraphique est l'ensemble des nombres réels, qui sont les points, c'est-à-dire les lieux, de la droite géométrique, qui représentent intuitivement toutes les grandeurs ou valeurs, lesquelles correspondent à toutes les mesures géométriques ou physiques possibles. Par exemple, tout nombre rationnel est un nombre réel. Les célèbres nombres racines de 2 et pi, ainsi que e, la base de la fonction exponentielle, sont des nombres réels. Par définition, l'ensemble dénoté par un C calligraphique est l'ensemble des nombres complexes, qui sont des nombres à 2 dimensions et représentent intuitivement les points du plan géométrique. Les nombres complexes se conçoivent aussi comme des objets géométriques appelés vecteurs et qui représentent des déplacements rectilignes sur le plan. Tout nombre complexe s'écrit de manière unique sous la forme A plus I fois B, IB désignant un produit, où A et B sont des nombres réels, les coordonnées du point que A plus IB représente dans le plan, et I un nombre complexe très particulier. L'addition des nombres complexes se fait ainsi. Si A plus IB et C plus ID sont des nombres complexes, par définition la somme de A plus IB et C plus ID est le nombre complexe A plus C plus I fois B plus D. On dit qu'on additionne composante par composante. En revanche, la multiplication des nombres complexes ne se fait pas composante par composante, mais de la manière suivante. A plus IB fois C plus ID égale, par définition, AC moins BD plus I fois AD plus BC. De sorte qu'en appliquant ce calcul à I, identifié au nombre complexe 0 plus I fois 1, nous obtenons I carré égale moins 1. De même, moins I au carré égale moins 1, si bien que I et moins I sont des racines carrées de moins 1. Tout nombre réel A s'identifie à un nombre complexe, à savoir A plus I fois 0. On peut additionner ou multiplier des nombres complexes, et donc des nombres entiers rationnels ou réels, dans n'importe quel ordre, en obtenant le même résultat. La multiplication des nombres complexes a une interprétation géométrique que nous découvrirons dans un autre cours de ce semestre. Enfin, l'ensemble dénoté par un H calligraphique est par définition l'ensemble des quaternions, qui sont des vecteurs à 4 dimensions, ou les points d'un espace-temps algébrique. Tout quaternion s'écrit de manière unique sous la forme A plus IB plus JC plus KD, où A, B, C, D sont des nombres réels, les coordonnées du point que le quaternion représente dans l'espace-temps, A étant la coordonnée temporelle, et I, J, K sont des quaternions très particuliers. L'addition des quaternions se fait comme pour les nombres complexes, composante par composante. Si A' plus IB' plus JC' plus KD' est un autre quaternion, la somme des deux quaternions précédents est par définition A plus A' plus I fois B plus B' plus J fois C plus C' plus K fois D plus D'. Mais la multiplication des quaternions se fait de manière plus complexe de la manière suivante. En appliquant cette formule aux quaternions I, J et K, nous obtenons I carré égale J carré égale K carré égale moins 1, IJ égale K égale moins JI, JK égale I égale moins KJ,
et KI égale J égale moins IK. Tout nombre complexe Z égale A plus IB s'identifie au quaternion A plus I fois B plus J fois 0 plus K fois 0. Notons que la multiplication des quaternions a également une interprétation géométrique qui prolonge celle de la multiplication des nombres complexes. Nous ne donnons ici qu'une description générale, sans entrer dans les détails de la théorie que nous aborderons plus tard. Par contraste avec les nombres complexes, qui sont des nombres à 2 dimensions, il est difficile de concevoir les quaternions comme des nombres à 4 dimensions, car l'ordre dans lequel on effectue le produit de 2 quaternions peut donner des résultats différents. Par exemple, nous avons vu que I fois J est différent de J fois I. De notre point de vue, ce sont plutôt des objets géométriques. Néanmoins, les quaternions sont le cadre naturel d'un théorème d'arithmétique profond appelé le théorème des 4 carrés, et qui énonce que tout nombre entier naturel est la somme de 4 carrés, et que nous aborderons au second semestre. En ce sens, l'ensemble H est une réalité arithmético-géométrique ultime. Dans ce cours, nous focaliserons sur les ensembles N, Z, Q et R. Nous réservons l'étude de C et de H à d'autres cours de ce semestre et des suivants. En exercice, trouver un exemple d'un entier relatif qui n'est pas un entier naturel, d'un rationnel qui n'est pas un entier relatif, et d'un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Dans la prochaine leçon, nous aborderons la notion de sous-ensemble et les inclusions des ensembles naturels. À bientôt sur Mathésis.